Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. 10 janvier 2024, vous écoutez la radio publique africaine et nous vous en remercions. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. L'ancien gouverneur de la BRB, Dieudonné Moulengela Noiri, est libre depuis ce mardi après 3 mois de détention à la prison centrale de Mimba. Il avait été poursuivi pour atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, corruption passive, blanchiment d'argent et détournement des biens publics. Le chef du service national de renseignement, le général Ildefonse Habarurema, est pointé du doigt par certains juges. Il est derrière sa libération. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis nous allons revenir aussi sur des frustrations des propriétaires de 160 hectares situés près du palais présidentiel Nare House qui craignent une perte de valeur des parcelles dans lesquelles ils ont été expropriés après leur dernier enregistrement en dehors de la mairie de Bujumbura. Nous allons aussi vous parler dans ce journal de la peur panique des habitants du quartier Kamesa en zone d'Omsaga suite à un fossé profond qui a déjà détruit des maisons et menace actuellement la route Bujumbura-Djenda. Voilà pour les titres, le développement c'est dans quelques instants. Oh, bonsoir, je vous le disais dans les titres. Libération ce mardi de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Dieudonné Moulengela Noiri. Ce dernier était en détention depuis 3 mois, poursuivi pour des crimes graves de détournement et d'atteinte à l'économie nationale. Nos sources du secteur judiciaire révèlent qu'il a été libéré par un coup de force du patron du service national des renseignements, le général Ildefonse Habarurema. Plus de détails avec Inès Gakidza. Dieudonné Moulengela Noiri a été arrêté en date du 7 octobre de l'année dernière 2023, c'était en samedi. Enfermé dans un des cachots du service national des renseignements, il a été conduit lundi 9 octobre à son ancien bureau pour passer à la remise et reprise avec son successeur, nommé le lendemain de son arrestation le dimanche 8 octobre. Après, il a été reconduit dans sa cellule à la documentation. Le jour suivant, le procureur général de la République, Léonard Manirakidza, a sorti un communiqué de presse confirmant l'arrestation de l'ex-gouverneur de la Banque de la République et annonçant les infractions à sa charge qui sont l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, la corruption passive, le blanchiment d'argent ainsi que le détournement des biens publics. Le patron du service national des renseignements, le général Ildefonse Habarurema, se serait opposé à son arrestation selon certaines sources. Pour être sûr de son arrestation et emprisonnement, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, aurait envoyé son émissaire sur terrain, le chef du cabinet civil à la présidence. Les informations recueillies au parquet général de la République parlent de liens forts entre le patron de la documentation, le général Habarurema, et l'ancien patron de la BRB, Moulengela Noiri. Les deux seraient même des complices dans ces infractions à charge de l'ancien patron de la BRB, révèlent les mêmes sources, d'où le général Habarurema voudrait, depuis son arrestation, le faire libérer. D'après toujours les sources de la RPA, Dieudonné Moulengela Noiri jurerait ces derniers jours d'avouer la vérité, refusant de rester derrière les verrous pour des sommes qu'il n'a pas pris. Parmi les montants colossaux qui lui sont reprochés, une part aurait transité par la société d'importation du carburant Prestige, des sommes qui auraient été débloquées sur ordre du président Ndayishimiye. La libération sans procès de l'ancien gouverneur de la Banque de la République, Dieudonné Moulengela Noiri, est un scandale judiciaire, dénonce différentes sources du secteur judiciaire, regrettant que parallèlement, des milliers de Burundais croupissent dans des prisons pour de petites infractions. Dossier à suivre. En page gouvernance, les propriétaires des parcelles de 160 hectares du site Gasenyi-Nyakabondo, situé près du palais présidentiel Nare House, déplorent la solution qui est en train d'être envisagée concernant les indemnisations liées à leur expropriation, même si cette solution n'est pas encore mise en application. Ces propriétaires disent qu'il y a eu violation de la loi car leurs parcelles ont été placées en dehors du périmètre urbain de Bujumbura où elles étaient enregistrées avant, ce qui va par conséquent diminuer la valeur de leurs parcelles. Le détail avec
avec Eric Niyonzima. 112 milliards de francs burundais est la totalité des indemnisations prévues depuis juillet 2022 pour indemniser les propriétaires de 160 hectares du site de Gassenya-Kabondo se trouve après du palais présidentiel. Lorsqu'il lui a été posé la question de savoir quand ces propriétaires vont finalement percevoir leurs indemnisations d'expropriation après plus de 10 ans d'attente, lors de la conférence publique du 29 décembre 2023 en province de Changuzo, le président Evariste Ndayishimiye a répondu qu'ils sont en train de bien compter leurs dû pour qu'il n'y ait pas de faux bénéficiaires comme cela s'est passé ailleurs. À propos de la question des indemnisations, laissez-moi vous dire pourquoi vous voyez que ça tarde en grande partie, c'est à cause de vous, les citoyens. Imaginez-vous que nous avons déjà constaté qu'il y a des personnes auxquelles nous avons donné des indemnisations alors qu'elles n'avaient même pas de parcelle à cet endroit. Nous avons vu cela. C'est pourquoi partout où on est en train de tracer des routes, nous avons commencé à vérifier la superficie des parcelles ainsi que les vrais propriétaires. Alors, laissez-nous bien compter et vous aurez votre dû. Malgré cette réponse donnée par le président de la République, les propriétaires de ces parcelles de Gassenya-Kabondo disent qu'ils ont subi de l'injustice, étant donné que leurs parcelles qui étaient placées dans le périmètre urbain de Bujumbura ont été considérées comme placées en dehors de ce périmètre afin de diminuer leurs indemnisations, comme l'indique l'un des propriétaires de ces terres. À propos de la question des indemnisations, laissez-moi vous dire pourquoi vous voyez que ça tarde en grande partie, c'est à cause de vous, les citoyens. Imaginez-vous que nous avons déjà constaté qu'il y a des personnes auxquelles nous avons donné des indemnisations alors qu'elles n'avaient même pas de parcelle à cet endroit. Nous avons vu cela. C'est pourquoi partout où on est en train de tracer des routes, nous avons commencé à vérifier la superficie des parcelles ainsi que les vrais propriétaires. Alors, laissez-nous bien compter et vous aurez votre dû. Ces citoyens qui sont propriétaires de 160 hectares dans le site de Gassenya-Kabondo demandent avec insistance que la loi soit respectée pour que leurs parcelles gardent la valeur des parcelles situées dans le périmètre urbain de Bujumbura. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. La fuite des médecins continue à s'observer au Burundi et cause un grand problème dans le secteur de la santé. Répondant également aux préoccupations des sénateurs dans la séance plénière de ce mardi, Lidwin Baladahana, ministre de la Santé publique, les a informé que grand nombre de médecins fuient le pays pour aller chercher là où ils peuvent percevoir des salaires élevés. Cependant, la ministre Baladahana les a tranquillisés en leur disant que le gouvernement est en œuvre pour améliorer les salaires des médecins afin de tenter de limiter les départs. mwumvise yuko dukeneye umuganga umwe n'imiburi buri muganga umwe ku bantu 10,000. Fate yuko muri iki gihe Uburundi buriko burababa. Vous avez entendu que nous avons besoin d'au moins un médecin sur 10 000 personnes. Par exemple, maintenant que la population burundaise est en train d'approcher 14 millions, cela veut dire que l'on a au moins besoin de 1400 médecins. Mais pour cette année, on n'a pas plus de 800 médecins. Vous comprenez que nous avons un manque criant de médecins. Normalement, un hôpital communal devrait avoir au moins 3 médecins. L'hôpital de district devrait au moins en avoir entre 5 et 12. L'hôpital régional, 15 médecins. Et l'hôpital national, au moins 66 médecins. Nous sommes donc très en arrière par rapport à notre vision. Les étudiants qui font la faculté de médecine de la première année à la fin, ils sont au nombre de 680 étudiants. Vous comprenez que même si l'on prenait les 300 qui sont en train de terminer les études, plus ceux qui sont fonctionnaires pour le moment, avec ceux qui passionnent, on reste en manque. Nous avons donc beaucoup à faire. Alors ici, je voudrais vous tranquilliser. Nous savons où nous allons. Au sujet des médecins généralistes, nous prévoyons de leur offrir des primes à partir de l'argent qui va au trésor public. C'est cet argent qui reste après l'achat des médicaments. kigafasha ibitaro guhemba abaganga kugira ngo bashireko akarusho kugira ngo
tubandanye dushobora kugira abaganga bakwiye. Les sénateurs burundais sont préoccupés par le dysfonctionnement de la mutuelle de la fonction publique. Dans la séance plénière de ce mardi également, un des sénateurs a soulevé la question du manque de certains médicaments pour les affiliés de la mutuelle de la fonction publique, pourtant disponibles chez les privés. La ministre Imed Dessabouchimike, ayant la solidarité dans ses attributions, a promis d'y apporter des solutions. Honorable Gad yavuze kujanye na mituelle de la fonction publique ingorane zijanye n'imiti yatanze akarora ati nk'umuntu bakata ibihumbi ijana ku kwezi atarashikana ati nko ku myaka. L'honorable Gade a évoqué les problèmes en rapport avec la mutuelle de la fonction publique. Il a parlé de la problématique des médicaments. Il a donné l'exemple d'un fonctionnaire pour qui l'on tire sur son salaire mensuel la contribution de 100 fois, disant que pendant 3 mois, il aura déjà contribué jusqu'à plus de 3 millions, mais quand c'est le moment de se faire signer, on lui refuse des médicaments. Je voudrais d'abord rappeler ici ce qu'il y a un nombre de médicaments que l'on ne peut pas dépasser sur un bord de la mutuelle. Alors ici, nous avons signalé que l'on va revoir le nombre de médicaments à donner. Si l'on savait la sorte de médicaments qui sont le plus souvent refusés aux membres, ça serait été une bonne occasion d'opérer de changements. Alors notre ministère, en collaboration avec le ministre de la Santé, nous devrions saisir de cette occasion pour voir quels sont les médicaments qui sont les plus souvent refusés et membres et y apporter une solution. Alors, on va voir avec la nouvelle mesure que nous comptons prendre comment ajouter sur la liste ces médicaments que l'on refuse souvent aux membres de la mutuelle pour faciliter la tâche aux membres de la mutuelle. Ce que nous devons savoir, c'est que nous aussi, nous ne sommes pas contents d'entendre chaque fois des grognes de nos membres de la mutuelle. Kuko uno munsi umuyobozi n'abandi bose bakora muri mituweli n'abakozi babo banywanyi nyene ba mutuelle de la fonction publique. Le gouvernement burundais semble toujours procéder par tâtonnement dans la résolution du problème des enfants en situation de rue. Non seulement un grand nombre d'enfants vivent toujours dans la rue, mais aussi ceux qui ont été déjà rassemblés en province Tiangouzo n'ont pas encore bénéficié de formation comme l'a confirmé la ministre de la Solidarité et les Droits de l'Homme. C'était lors de la séance plénière du Sénat ce mardi 9 janvier. Et pourtant, il y a 4 mois, le ministre de l'Intérieur avait affirmé que tout était en place pour en finir avec le phénomène des enfants en situation de rue. Reportage signé Vicky Chris Nimeretse. Le 6 octobre de l'année dernière, le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé la mise en place d'un centre situé au chef-lieu de la province de Tiangouzo, destiné à accueillir les enfants de la rue. À cette époque, Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, avait déclaré que le phénomène des enfants de la rue était maîtrisé. Avec le ministre ayant en charge la solidarité, on a étudié à long et à large la question des enfants de la rue. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous voyons que nous allons éradiquer ce phénomène. Les experts qui nous aideront dans l'éducation professionnelle sont déjà prêts. Cependant, 4 mois plus tard, la situation sur le terrain a évolué différemment. De nombreux enfants de la rue sont toujours visibles à Bujumbura et dans d'autres centres urbains. Le sénateur Fabien Harmategeko en témoigne lors de la séance plénière du Sénat ce mardi. Dans la ville de Bujumbura, autour d'une façon, de même que dans d'autres centres urbains, le phénomène enfant de la rue est devenu un phénomène public. Même à l'heure où l'on parle, le phénomène est toujours une réalité. À Bujumbura, on a procédé au rassemblement de ces enfants, mais on dirait que rien n'a été fait. Au niveau des ronds-points, au niveau des terres rouges, on y trouve un grand nombre de ces enfants. Lors de l'annonce du début de cet exercice, le ministre Martin Niteretse avait assuré que tout était prêt pour commencer la formation professionnelle de certains de ses enfants et pour envoyer les autres à l'école. On a ouvert un centre en province Tiangouzo. Tout le nécessaire est en place. Lundi, les enfants se feront embarquer vers Tiangouzo. Les experts qui nous aideront dans l'éducation professionnelle sont déjà prêts. Ceux qui voudront suivre l'enseignement général le feront.
on les aidera, on les accompagnera pour qu'ils deviennent des hommes. Cependant, selon la ministre de la Solidarité, Imelde Sabushimike, qui était présente lors de la séance des questions orales au Sénat ce mardi, cet exercice n'a toujours pas commencé. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on a prévu deux ateliers de formation professionnelle. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Les enfants un peu âgés qui ne pourront pas débuter avec la première année primaire bénéficieront de ces formations. Mais pour les autres, on collaborera avec le ministère de l'Éducation pour qu'ils rejoignent l'école. Selon des sources au ministère de la Solidarité, les enfants rassemblés sont négligés. Pas mal de ces enfants ont déjà quitté le site de rassemblement. Environnement à présent, les habitants de la zone Gatumba en commune Moutimboudi de la province Bujumbura sont de nouveau en alerte. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la plaine d'Olimbo et ses environs ont occasionné des inondations. Les habitants des localités les plus touchées utilisent pour le moment des pirogues pour se sauver, bien qu'ils précisent qu'ils n'ont pas où aller s'abriter. Plus de détails avec Daniel Claire, il la trouve. Les localités les plus touchées par ces inondations en zone Gatumba sont Kiniga 1 et 2. Depuis ce mercredi matin, les habitants avaient déjà commencé à quitter ces localités, bien qu'il n'était pas facile pour eux à cause des débordements de ces eaux de pluie. Au niveau d'une église située dans le quartier Kiniga 1, l'endroit était devenu un lac occasionnel. Les habitants utilisaient des pirogues pour s'échapper. Ceux qui tentaient de marcher, croyant qu'ils allaient traverser le lieu à pied, tombaient dans l'eau. Heureusement qu'il y avait parmi les citoyens de la localité des gens qui savent bien nager et ils les ont secourus. Témoigne cet habitant de la zone Gatumba. La situation est vraiment catastrophique. Les gens sont noyés en essayant d'échapper. Ceux qui n'ont pas de l'argent pour prendre une pirogue s'enfoncent dans l'eau. Même ceux qui se sauvaient en pirogue tombaient dans l'eau à cause de la peur, étant donné que la plupart d'entre eux se déplaçaient en pirogue pour la première fois, raconte toujours cet habitant de Gatumba. Ceux qui se sauvaient en pirogue s'agitaient car ils avaient peur des eaux en abondance, ce qui faisait que certaines pirogues se renversaient et les passagers à bord tombaient dans l'eau. Heureusement que les conducteurs de ces pirogues sont tous des pêcheurs qui savent bien nager. Ils les ont sauvé la vie. Certains habitants victimes de ces inondations ont trouvé refuge à l'école primaire Waluwondo et ont installé des tentes dans leur cour intérieure. Ils craignent cependant d'être refoulés par des immondaires coulés sur ordre des autorités administratives qui auraient juré qu'il n'y aura plus de sites pour des victimes des inondations, regrette cet habitant. Jusqu'à présent, l'administration n'a rien fait pour les aider. Vous êtes au courant que tous les sites qui abritaient les victimes d'inondations ont été démolis. Ils ont aussi peur de s'exposer le long de la route par crainte d'être malmenés par des Imbonerakure. Ces habitants de la zone Gatumba indiquent qu'ils ont peur que dans les prochains jours, la situation sera plus difficile du fait que la saison qui approche est caractérisée par de fortes précipitations. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le gouverneur de la province de Bujumbura, de même que les responsables des services chargés de la lutte contre les catastrophes naturelles, pour qu'ils indiquent ce qu'ils envisagent de faire à l'endroit de cette population victime des inondations. Dani Claire, il a trouvé quittant Gatumba pour se rendre à Kamessa, en zone d'Omsaga. Nous sommes au sud de la mairie de Bujumbura, où les habitants se disent menacés par un fossé profond qui a déjà provoqué la destruction de certaines maisons. La route Bujumbura-Djenda est également menacée par ce fossé. La population de Kamessa affirme avoir saisi les autorités locales, mais que rien n'a été fait. Elvis Nyomungere nous fait le point. Il s'agit d'un rêve qui existe depuis plusieurs années dans le quartier Kamessa. Il s'est agrandi au fur et à mesure et rongé pour le moment, la localité d'Itebonesha se trouva au bord de la route Bujumbura-Djenda. Selon les habitants de la place, ce rêve serait le résultat du manque de canalisation
d'où l'eau s'est créée en chemin faute de caniveau. En cette période pluvieuse, les choses se sont empirées et l'eau a débordé, emportant au moins 16 maisons. Ce ravin date de très longtemps et est très dangereux. Il nous fait vraiment peur. Il s'agrandit au jour le jour et ne cesse de démolir des maisons. On compte aujourd'hui 16 maisons déjà détruites, mais Dieu merci, il n'y a jamais eu de perte en vies humaines. Pourtant, les habitants de Kamisa auront soumis cette question aux autorités. Pour le moment, il craignent que la route Bujumbura-Ijenda ne soit elle aussi endommagée. Il y a longtemps qu'on a alerté les autorités car on voyait bien que cela allait nous causer des ennuis. Mais aujourd'hui, rien n'a été fait pour y remédier. Plus grave encore, la route principale est sur le point de subir les ravages de ce ravin. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre des votes d'Aïsenga, administrateur de la commune Muha, de même que Jimmy Atungimana, maire de la ville de Bujumbura, pour recueillir les réponses face aux préoccupations de la population. Merci à toi aussi, Elvis Nyomongere. Poursuivons ce journal par la page Société pour vous parler de la persistance de la pénurie d'eau potable en zone Gihosha, commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Les habitants de certaines localités disent qu'ils peuvent passer au moins 5 jours sans voir aucune goutte d'eau dans les robinets et les maladies des menstruelles sont déjà signalées dans certains ménages. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Le problème de manque d'eau potable est observé depuis un certain temps en zone de Gihosha, commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura, inquiète la population. Selon ces stadiens, certaines localités sont alimentées pendant un laps de temps, soit le soir ou vers 2 heures du matin. Et là, très peu de gens parviennent à puiser cette eau. Ce citoyen indique que la situation vécue actuellement dépasse l'entendement. Nous avons un problème qui nous dépasse ici à Gihosha, monté jusqu'au lycée du Saint-Esprit à Mutanga Nord et vers Kamenge, dans l'endroit appelé Kumatafari. Il n'y a pas d'eau. Nous utilisons l'eau sale de la rivière Nyamivuba. Nous sommes vraiment dépassés et avons même peur d'entrer dans les maisons suite aux odeurs nauséabondes. Après 5 jours sans aucune goutte d'eau dans les robinets, notre source en zone de Gihosha parle des maladies des mensards qui ont déjà attaqué les enfants. Auparavant, c'était plus ou moins car nous étions approvisionnés au moins pendant 1 heure la nuit, mais nous venons de passer 5 jours sans eau. Des enfants souffrent de la diarrhée. Nous avons essayé d'alerter toutes les autorités compétentes et nous voyons également qu'il est nécessaire de le faire. Nous demandons à la Régie des eaux de se ressaisir et de nous apporter la voie plus loin. Les informations fournies par certains travailleurs de l'hôpital Rohared, situé dans la même zone de Gihosha, indiquent qu'il y a 2 enfants de la dite zone qui sont alités pour des problèmes de troubles digestifs. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la Régie des eaux pour recueillir leurs réactions. Voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de mon confrère Emmanuel Nyongeko que s'achève le journal de ce 10 janvier 2023. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur collaboration. À la présentation, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une agréable soirée.